rendre compte que le régime en place au niveau donc, de ce pays a fait en sorte que toutes les institutions impliquées dans l'organisation des élections, que ces institutions soient inféodées au parti au pouvoir. Ce n'est pas une particularité de la Côte d'Ivoire. C'est la réalité en Afrique francophone. C'est-à-dire que vous avez des organes qui sont censés dire le droit dans le cadre donc, du processus électoral et qui laissent les tests de côté pour faire plaisir à un dirigeant qui n'est que serviteur donc, de l'État, qui n'est là que pour un temps. Et donc c'est normal que le président Gbagbo, qui n'est pas des moindres d'ailleurs au niveau donc de l'échiquier politique ivoirien, puisse dire que nous sommes en face d'un coup d'état civil. Parce qu'en fait, quand vous regardez la manière dont la candidature de certains acteurs politiques a été écartée, si vous voyez les raisons qui ont été avancées par ceux qui sont censés incarner le droit, mais vous allez vous dire véritablement qu'après 63 ans d'indépendance, est-ce que nous méritons que ces institutions-là se comportent de la sorte où on manipule le droit pour écarter nos potentiels adversaires? On manipule le droit parce qu'on sait que si on dit le droit, si on se conforme à la volonté du législateur, mais nous-mêmes on sera frappés par cette disposition-là. Et donc c'est ce que le président sortant Alassane Ouattara a réussi à faire avec l'appui de l'armée, parce qu'il a la force de l'État de son côté. Et donc, quand Samir, par exemple, quand vous dites cela, je ne sais pas à quelle institution exactement vous faites allusion, mais vous allez voir que suivant les règles, le processus, en tout cas jusqu'à présent, ce qu'on sache, s'est déroulé selon les principes de la constitution ivoirienne. Il faut des dépôts de candidatures. Les candidatures doivent être analysées par la Cour constitutionnelle. C'est elle qui valide les candidatures pour ces élections. Certaines candidatures ont été recalées parce qu'on reproche aux candidats certaines choses. Je ne sais pas exactement de quoi vous voulez parler. Je ne sais pas si vous voulez parler de la CEI ou bien peut-être d'autres organes qui interviennent dans l'organisation de ces élections. Est-ce que vous avez vu la manière dont le Conseil constitutionnel a charcuté le droit? Pour vous, non, attendez, est-ce que vous avez vu la manière dont ils ont charcuté le droit pour écarter un certain nombre de potentiels adversaires du président? Je vous donne juste un exemple. En droit, il y a un principe. C'est-à-dire que en droit pénal, pour que vous soyez poursuivi devant la juridiction, il faut qu'il y ait une plainte. On dit que le président Laurent Gbagbo, je pense qu'il a évoqué dans son interview, on dit que le président Laurent Gbagbo a été condamné par contumace. Oui. Dans l'affaire de braquage de la CEDEAO. De la BCEAO, autant pour moi. Mais la BCEAO n'a jamais porté plainte. Bien sûr. Oui. Et donc, vous comprenez un peu les contorsions. Et lors du procès, la BCEAO a même dit que son institution... Vous voyez les contorsions du droit, véritablement. On dit par exemple que... Là, vous revenez carrément au procès. Non, moi je donne juste un exemple. Puisque vous avez demandé que j'évoque un certain nombre de choses. Mais on dit par exemple que... électoral. Chaque année électorale est censée être marquée par la révision des listes électorales. Vous avez une CENI qui fait une interprétation hasardeuse, une interprétation dangereuse, une interprétation qui ne garantit pas la sécurité juridique. Qui dit que c'est après les élections qu'ils vont procéder à la révision électorale. Alors que le but de la révision électorale, c'est de prendre en compte plusieurs catégories de personnes qui ne figuraient pas sur la liste électorale, qui à un moment donné ont recouvert leurs droits civils et politiques, qui à un moment donné ont atteint la majorité et tout. Il y a énormément de choses.